Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Gradure est déçu que SDM n'ait pas reçu de récompense aux flammes. Gradure était de passage dans les locaux de GQ France. Le Shégay a donné son avis sur le rap français en général. Entre autres artistes écoutés, le rappeur a apprécié SDM à qui il n'a pas manqué de jeter des fleurs. Gradure avait prédit le succès du titre Bolide allemand de SDM en écoutant le titre Bolide allemand de SDM, Gradure était totalement emporté. Il n'a pas arrêté de secouer la tête comme pour montrer qu'il est emporté par les vibes. Après le morceau, ce sont des mots percutants que le Congolais a utilisés pour apprécier son compatriote. Très très fort SDM, a-t-il dit avant de révéler qu'il a prédit que le titre Bolide allemand allait être un succès. Je me rappelle maintenant que je parle beaucoup avec Faya, le manager de SDM. Quand l'album est sorti, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit que Bolide allemand est une dinguerie. L'invité de GQ a trouvé que le titre de SDM est le morceau de l'année. C'est le son de l'année pour moi. J'étais un peu déçu quand même qu'il ne gagne pas un prix aux flammes. Je pense qu'il le méritait. Après, c'est mon avis. Sur le titre, Gradure n'a pas manqué de relever les éléments qui en font un titre à succès. Il parle du talent tout en saluant le mérite de Booba qui a su le piocher en observant le potentiel de l'artiste. Très bonne vibe, très bonne pioche, très bon flair de Booba. La fibre patriotique a également pesé dans le jugement de Gradure. Le rappeur rappelle que SDM et même le beatmaker du morceau sont tous congolais. Pour finir en ce qui concerne SDM, Gradure a confirmé que l'artiste sera sur le projet Congo. En plus, SDM sera sur le premier extrait du projet Congo. Donc c'est magnifique. L'été est caliente avec le nouveau clip de Gambino, Pacta, avec ses paroles percutantes et son flow inimitable, Gambino ne laisse personne indifférent. Son dernier clip, intitulé Pacta, ne fait pas exception à la règle et promet de faire vibrer les amateurs de rap français. Après le succès de son précédent titre, Batman, qui cumule déjà plus de 700K de vues sur YouTube, Gambino continue sur sa lancée et dévoile un morceau qui devrait rapidement devenir un hit de l'été. Sur une prod millimétrée, le rappeur marseillais balance des couplets efficaces et un refrain entêtant, faisant de Pacta un morceau à écouter en boucle. Le clip qui accompagne cette sortie est une véritable réussite. Réalisé par Hustler Game et entièrement autoproduit par son propre label, Total NDE, Gambino nous transporte en Espagne le temps de quelques minutes. Entre virées en jet-ski, balade en mer sur un yacht ou pool party dans une villa luxueuse. Le rappeur des quartiers nord de Marseille nous invite dans ses vacances et nous offre un véritable spectacle visuel. Mais Gambino ne se contente pas d'être un simple rappeur. En effet, il souhaite enchanter son public en enchaînant les sorties et en proposant un contenu toujours plus impactant. Avec Pacta, il a réussi une nouvelle fois à frapper fort et à séduire un public très engagé. Ce nouveau titre devrait sans aucun doute trouver sa place dans les playlists de l'été et résonner dans toutes les soirées estivales. Avec Gambino, l'énergie est toujours au rendez-vous et il est impossible de rester indifférent à son talent. Pacta est disponible dès aujourd'hui, vendredi 7 juillet, sur toutes les plateformes de streaming. Alors préparez-vous à danser et à chanter sur les paroles percutantes de ce nouveau hit du rap français. Le Duc menace Vald, toi tu vas voir. Alors que les tensions entre les rappeurs Booba et Vald semblaient s'être apaisées depuis plusieurs mois, les hostilités sont reparties de plus belle. Du moins du côté du Duc car ce dernier a menacé Vald sur les réseaux sociaux. Comme à l'accoutumée, Booba ne mâche pas ses mots et ne cache pas son mécontentement envers certaines actions présumées de certains rappeurs avec qui il est en froid. En effet, hier et ce sur Instagram, le rappeur a publié plusieurs stories dans lesquelles il s'attaquait à Nino, Vald et leur label de musique et filiale de Warner Music France, Rec 118. Dans ces stories, Booba a entre autres dénoncé l'achat de streaming, une pratique utilisée par Rec 118 pour Nino et Vald selon le Duc. Par ailleurs, après avoir affiché plusieurs clichés concernant Rec 118 où il montre que Nino avec ses morceaux est dans le top 50 Thaïlande, Singapour, Malaisie et Roumanie, le Duc s'est attaqué à Vald. Ainsi, en repartageant une publication du média Minuit à propos des chiffres de vente de V, l'album de Vald sorti en février 2022. Où l'on apprend alors que l'interprète de Laisse tomber a réalisé 74 093 ventes en première semaine. Booba a de ce fait menacé Vald en écrivant « Toi tu vas voir », le tout en mentionnant Rec 118. À noter que ce n'est pas la première fois que le Duc dénonce l'achat de streaming de certains artistes, labels de musique. Pour Charlamagne,
Cardi a fait pour le rap féminin ce que Jay-Z et Drake ont fait pour le rap. L'animateur de radio Charlamagne s'est exprimé sur la carrière de Cardi B, rappelant les détails de ça et l'impact qu'elle a eu sur le rap aux États-Unis. Cardi a changé la donne dans la culture. La rappeuse avait laissé tout le monde sans voix en 2018 avec la sortie de son single Bodak Yellow, qui avait frappé le monde entier. Depuis, la rappeuse n'a eu de cesse de prouver que les femmes avaient leur place dans le rap américain. De Nicki Minaj jusqu'à Megan Thee Stallion, les femmes pèsent dans le game et le co-animateur de l'émission The Breakfast Club, Charlamagne Tha God, n'a pas hésité à donner son avis sur le sujet. Dans le podcast It's Up There animé par Big Moon, l'animateur souligne le fait que Cardi B a ouvert la voie aux collaborations entre les petites et les grandes artistes. Cardi a fait en sorte que vous soyez logé, la personne qui a gagné tout l'argent, vendu tous les disques. Mais vous n'avez aucun problème à mettre votre bras autour de la personne suivante. Il ajoute à cela que l'impact que la rappeuse a eu sur le rap est similaire à celle de Jay-Z ou encore Drake. Cardi a fait pour le rap féminin ce que Jay-Z et Drake ont fait pour le rap. Nino vend 18 398 exemplaires en 3 jours avec son album Annie sorti ce vendredi 30 juin, le 4e album de Nino, Ni, a cumulé 18 398 exemplaires vendus en 3 jours. Nino a encore frappé fort grâce à son dernier album, Ni, avec lequel il réalise un démarrage très impressionnant en réalisant le chiffre de 18 398 ventes en 3 jours, dont 12 818 ventes en streaming, 5 273 en physique et 307 en téléchargement. Clairement pas un record pour l'artiste, lui qui est pourtant habitué aux chiffres exorbitants, mais un très bon démarrage qui prouve l'engouement toujours présent autour de sa musique. Bien que certains fans soient déçus par la qualité du dernier album du rappeur. Les gros chiffres sont toujours au rendez-vous, et Nino confirme une fois de plus sa place de gros vendeur dans l'industrie du rap en France. Pour son dernier album, Jeff, Nino avait réussi l'exploit d'atteindre le disque d'or en seulement une semaine. Soit 50 000 exemplaires vendus. Une prouesse qui sera plus compliquée à réaliser une seconde fois. L'artiste s'est mis la barre haute et on se demande s'il arrivera un jour à réitérer ses records. En attendant, Nino ne semble pas découragé, et appuie une fois de plus son statut de boss du rap avec Annie, en collaborant avec de grands noms internationaux de l'industrie musicale. Booba CLASHE Nino, une carrière ça se gère. Si tu gères mal tu finis par vendre des burgers. La semaine dernière, Booba avait déjà envoyé une petite pique à Nino concernant son partenariat avec une marque de vêtements. Et aujourd'hui, le Duc réitère la chose en taquinant Ni sur l'ouverture de son premier restaurant, le Jeff Burger. Ainsi, il y a quelques jours, nous vous annoncions que Nino s'était adonné à un tout autre projet qui ne concernait pas la musique. Et pour cause, en parallèle de la sortie de son nouvel album, Ni, le rappeur avait aussi fait une annonce à propos de son avenir. Il a ouvert le Jeff Burger, son premier restaurant, fast-food. Et si cette nouvelle a ravi beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas pour Booba qui a sans surprise charrié Nino. En effet, hier et ce sur Twitter, Booba a publié un tweet dans lequel figurent 2 photos. L'une fait état du top 50 France sur Spotify où l'on voit que SDM avec son morceau « Bolide allemand » est toujours premier du classement. Quant à Nino, il se retrouve à la 2e position avec « Eurostar » et en 5e avec « Blue Story ». Le Duc en a également profité pour tacler le journaliste Mehdi Maizi avec une photo de ce dernier. Enfin, en légende l'interprète de « Koa » a taquiné l'artiste de 27 ans en commentant « Nino, le chemin est long. Une carrière ça se gère. Si tu gères mal tu finis par vendre des burgers croisillons Lindu 100. Drake clash Childish Gambino lors du premier concert de sa tournée. Il se venge des récentes confessions de Gambino. Le bif continue entre Drake et Childish Gambino. Quelques mois après les confessions de Gambino sur son tube « This Is America », Drizzy s'est enfin décidé de répondre. En effet, le rappeur canadien ne semble pas avoir apprécié apprendre qu'il était la cible initiale du morceau de Childish Gambino et il l'a fait savoir en toute subtilité lors de la première date de sa toute nouvelle tournée à Chicago. Alors qu'il jouait son titre, Headlines, plusieurs gros titres se déroulaient sur l'écran derrière lui. L'un d'entre eux revenait justement sur cette histoire avec des mots finement choisis laissant entendre que « This Is America » est surcoté. La chanson à succès surestimé et trop récompensée, « This Is America », était à l'origine un diss contre Drake. Drake sheds Childish Gambino's « This Is America » following this song. Ce n'est pas le seul moment de ce concert qui a marqué les esprits.
Les fans ont aussi été surpris par sa reprise du titre So Anxious de Guinness Wine pendant lequel un spectateur s'est permis de balancer son téléphone sur le rappeur. Mais ce n'était rien à côté de son morceau Look What You've Done que Drake a interprété posé sur un canapé à côté d'un hologramme de lui plus jeune. Elle promet cette tournée et on espère toujours un passage en France. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.